Bonjour, salut, bienvenue sur Éclat Chrétien. Cette vidéo elle est un peu particulière. Euh, c'est un peu spontané. En fait, je me posais la question, et si on redevenait des enfants? N'est-ce pas? En fait, je me rends compte que plus on vieillit, plus le temps passe, plus on se responsabilise, on a des responsabilités, mais plus on perd ce cœur qui plaît à Dieu. Or, le cœur que notre Père agrée, c'est un cœur d'enfant. Et parfois, je me demande, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre? En fait, moi, en tant que jeune papa, j'observe ma fille. Gloire à Dieu pour sa vie. Et je me rends compte que je l'ai aimée, non pas parce qu'elle m'a aimé en retour, mais je l'ai aimée simplement parce qu'elle est, parce qu'elle existe, parce qu'elle est là, parce que c'est ma fille. Et cet amour n'est conditionné par rien, parce que même avant même qu'elle puisse naître, je l'aimais déjà. Lorsque je vois ma fille, je vois qu'elle grandit dans l'imitation. Non pas parce que je lui dis, mais parce qu'elle me voit faire. Et lorsque je fais, ça peut être un bruit, un brrrr, elle va reproduire ce même bruit. Par exemple, un mot que j'ai arrêté de dire, par exemple, je suis assez expressif, j'aime bien dire quand il se passe quelque chose, oh, yo, yo, ma fille, yo. Et à la crèche, elle commençait à faire des yo, yo. Et donc, j'ai rectifié le tir en disant oui, bonjour, viens. Parce qu'elle me voyait faire, elle faisait la même chose. Je crois que en 2026, il faut qu'on puisse récupérer ce cœur d'enfant, cette joie dans le quotidien. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ne prend plus plaisir de ce que l'on a déjà. Et je me parle à moi-même le premier. J'ai entendu un homme qui disait que un des plus beaux trésors qu'il avait, mais il ne se rendait pas compte, c'était de pouvoir rentrer chez lui et de voir tout le monde réuni à table. J'imagine qu'il avait une femme, des enfants, etc. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ça, c'était merveilleux pour lui. Et il a perdu ça. Donc je crois que lorsqu'on est un enfant, on voit tout comme un trésor. Voyez-vous, ma fille, je peux réfléchir à quel cadeau lui offrir. Une poupée, parce qu'elle a moins de 2 ans. Une poupée, des choses comme ça. Vous savez, ça va être quoi son cadeau? Ça va être juste l'emballage. En fait, elle va préférer l'emballage au cadeau. Elle va préférer vraiment ce qui est insignifiant pour moi à ce qui a de la valeur que j'ai payé avec sa maman pour elle. Et je crois qu'il y a une leçon à observer les enfants. Je crois que il y a une grâce à devenir un enfant. Et je crois que c'est ça que le Seigneur Jésus nous appelle. Et même si tu n'es pas chrétien, je crois qu'il est très important de cultiver ce cœur d'enfant. Je ne dis pas être naïf, je ne dis pas ne pas porter les responsabilités, mais je dis simplement à avoir un œil éclairé, un œil qui pétille, un regard vers l'autre, une écoute réelle. Je crois que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. En tout cas, je crois que si les enfants de Dieu, si les disciples avaient encore plus ce cœur d'enfant, je crois que la dimension de foi, la mesure de foi que le Seigneur nous a donnée, je crois que pleinement, elle serait démontrée par les œuvres qu'on serait en train de pratiquer. Parce que la Bible nous fait comprendre que la foi, c'est une mesure que le Seigneur nous a donnée. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, si tu crois en ce que Dieu dit de toi, si tu crois en ce que Dieu te dit de faire, ah ben tu ne doutes pas, tu le fais. Et je le vois avec ma fille. J'ai l'impression que quand on est un enfant, dans une certaine mesure bien sûr, la dimension de peur n'est pas pareille. Je remarque que avant, hein, lorsque j'étais un peu plus jeune, je ne vais même pas retourner vers l'enfance très loin. Peut-être aux alentours de 15 ans, 17 ans. J'étais très fougueux. Je faisais du saut à l'élastique, des choses comme ça qui sont effrayantes. Mais aujourd'hui, je sais que je ne pourrais pas le faire. Parce que je me dis non, si je fais ça, il y a un vrai danger, je peux perdre ma famille, etc. Mais je me rends compte aussi que si le Seigneur Jésus-Christ, plus jeune en étant enfant, comme pour Pierre en fin de compte, me dit viens et ça conditionne que je dois marcher sur les eaux, j'aurais dit Jésus, tu me dis de venir.
bah, bah. Maintenant, je ne dis pas que si le Seigneur me demande de marcher sur les eaux et de venir le rejoindre, je ne vais pas le faire. Au contraire. Mais peut-être il va y avoir une petite forteresse de pensée, une pensée. Attends, il veut que je marche sur l'eau. L'eau, est-ce qu'elle est froide? Est-ce que là, on est en haute mer? Peut-être qu'il y a des requins. Il va y avoir des pensées. Alors qu'avant, il me dit, viens, j'aurais fait directement. Et je crois que il nous faut avoir un cœur d'enfant. Qui dit un cœur d'enfant dit la joie comme un enfant. Notre Seigneur, Yahweh, nous voit comme des enfants. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on a le Saint-Esprit, donc l'Esprit de Dieu qui vit en nous, par lequel l'Esprit crie Abba Père. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, on est adopté. On rejoint une lignée divine, céleste, royale. Donc notre Père qui est aux cieux, en fait, dans la prière Matthieu 6,9, on nous fait comprendre que c'est notre Père. Donc nous, on doit agir comme des enfants. Mais pas forcément des enfants gonflés d'orgueil, gonflés de non, moi, tu sais qui je suis, moi je suis un tel, pour pas citer de nom. Mais on doit se voir comme des enfants humbles, prêts à écouter, prêts à tendre la main, prêts à accepter la correction. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on n'accepte plus la correction. Or, le Seigneur dit dans sa parole, encore une fois dans les livres d'Hébreux, hein, il dit que, il me semble, il dit que le père qui aime ses enfants, quoi qu'il arrive, il les châtie. C'est-à-dire que la correction de Dieu est obligatoire. Si Dieu t'aime, il va te corriger. C'est sûr. Parce que ça va produire un fruit qui va te fortifier dans ta marche de sanctification. La parole de Dieu nous fait comprendre. Donc, quand tu as un cœur d'enfant, tu regardes les choses d'une autre manière. La situation que tu vis, par exemple, d'accord, tu es peut-être seul. Tu veux faire un projet, tu veux partir quelque part, mais tu n'as pas d'amis, tu n'as personne pour te soutenir. D'accord, c'est triste. Maintenant, si tu vois la situation avec un cœur d'enfant, bah, tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Tu peux te dire, ah, ok, ben je vais devenir le héros de ma vie. Je vais, je vais faire quelque chose. Je vais monter puis ensuite leur tendre la corde pour qu'ils puissent venir à mon niveau. En fait, je crois que il est très important de préserver notre cœur. À quel moment as-tu perdu ton cœur d'enfant? À quel moment tu as commencé à avoir un cœur peut-être un peu rebelle? Un cœur qui se soucie du regard des autres? Je me parle à moi le premier, hein, bien sûr, hein. Je ne suis pas du tout meilleur que vous, hein. Très loin de là. Je sais d'où le Seigneur m'a retiré, mais je crois qu'il est important que nous puissions avoir ce cœur d'enfant. Est-ce que tu pourrais, en étant adulte, remonter et faire du toboggan? Est-ce que... Non mais, en fait, c'est des choses simples. Est-ce que tu peux t'amuser? Est-ce que tu peux prendre plaisir? Même le point de vue là, en étant adulte. Est-ce que tu pourrais, si le Seigneur te dit, va en tant que missionnaire dans un pays, est-ce que tu pourrais le faire? Si le Seigneur te dit, voilà, tu vois, cette personne, elle est nécessiteuse, est-ce que tu peux lui donner ton, ton nécessaire? Est-ce que tu peux tendre la main? C'est des questions qu'on doit se poser. Notre cœur, selon la parole, est semblable à une terre. Soit elle est fertile, soit elle est rocailleuse, soit elle est épineuse. Quel est l'état de notre cœur? En 2026, je crois que le Seigneur, de toute façon, en chaque saison, fait tomber la pluie de grâce. Mais est-ce que nous, on sait la recevoir? Vraiment, je crois que il nous faut prier pour la sainteté, bien sûr. Prier pour le salut des âmes. Mais il faut prier pour notre cœur. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà. Dans le cœur, il y a les effluves d'eau vive, il y a la vie, les choses sortent du cœur.
Un cœur qui est malade, ça donne des pensées malades, ça donne des actions malades. Mais un cœur en bonne santé, rempli de joie, comme un enfant pur, ça te donne des idées pures, ça te donne de faire des actions pures. La parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Un enfant, ma fille, elle reconnaît ma voix. Peut-être que tu me diras, oui, mais en étant adulte, on reconnaît la voix des gens. Mais ma fille, c'est merveilleux. Là, elle parle, elle commence à parler. Elle dit mon papa. Eh, c'est incroyable. Elle dit mon papa. Elle reconnaît ma voix. Elle reconnaît ma personne. Elle reconnaît, à son échelle, mon autorité. Je crois que l'enfant, à moins de 2 ans, ne comprend pas la négation. Ne monte pas sur la table des choses comme ça. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle ne comprend pas la négation. Par contre, elle voit ma face, elle comprend les expressions et elle m'imite. La parole de Dieu dira, et c'est l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme moi, je suis imitateur de Christ. En tant qu'adulte, avec le cœur qu'on a, est-ce qu'on arriverait à être imitateur de Christ? Je crois que pour être imitateur de Christ, il faut vraiment avoir ce cœur d'enfant. Vraiment ce cœur d'enfant. Donc voilà, je vais pas prendre plus de temps. C'était simplement un moment qu'on puisse mourir à nous-mêmes, mourir à notre ego, mourir à tout ce qu'on pense, mourir à toutes nos pensées, mourir à nos représentations et qu'on puisse avoir simplement ce cœur d'enfant comme Jésus parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Soyez bénis!